Dans Miroir Mental, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tous les gens se valent ou est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui valent plus que d'autres? C'est une question difficile parce que si tu penses qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres, c'est un peu ce discours égomaniaque parfois en mode moi je vaux plus que les autres, etc. Mais si tu penses que on est tous égaux, ça fait plutôt le discours politiquement correct, tu vois, où t'oses pas dire qu'il y a des gens qui font des choses meilleures que d'autres gens, etc. Et je trouve que ça ne tient pas compte de certaines réalités. Si je te pose cette question, c'est parce que c'est un bon moyen d'introduire le sujet dont je veux te parler aujourd'hui. Je vais te parler d'un concept de Carl Jung qui s'appelle le processus de individuation. Mais bon, le nom on s'en fout parce que je vais te l'expliquer de manière concrète. La réponse de Carl Jung à la question que je viens de te poser, c'est qu'on a tous le même potentiel, mais qu'on l'exploite tous à des niveaux très différents. Tu vois. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu as le même potentiel que les gens que tu admires, les stars que tu admires, s'il y en a, etc. Tu as vraiment le même potentiel que eux, qu'elles, mais peut-être que tu ne l'exploites pas au même niveau. Et donc le sujet de cette vidéo, ça va être comment réussir à vivre son plein potentiel en devenant conscient des parties de ton cerveau qui sont un peu inconscientes. Donc bref, c'est parti, générique. Tu vois, j'ai lancé le générique parce qu'il y a des gens qui passent. C'est pas facile. Ouais. C'est grâce à toi, mec, merci. Ok, c'est parti. Donc le point de départ de tout ça, c'est que quand t'es enfant, quand t'es jeune, ton esprit il est un peu conditionné malgré toi à prendre certains comportements, tu vois, c'est ça qu'on appelle se faire éduquer en fait. Et Dieu merci on a ça parce que ça nous permet de vivre ensemble et d'avoir une société normée et on peut cohabiter, etc. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que c'est la manière avec laquelle on t'éduque, tu vois. Parce que quand on t'éduque, on te punit quand tu fais quelque chose de pas bien et on te récompense quand tu fais quelque chose de bien. Ça veut dire que ton cerveau, il commence à associer certains comportements et certaines parties de lui-même à des choses bien ou pas bien, tu vois. Alors qu'en soi, il n'y a rien qui est particulièrement maléfique ou bien, tu vois. C'est tes parents et ta société et l'école qui t'éduquent. Et ça, c'est pas des gens parfaits qui ont la science infuse, tu vois. Parfois, ils projettent sur toi leurs propres problèmes et leurs propres conditionnements. Mais bref, quand tu es un enfant, tu t'en rends pas compte de ça. Parce que tu n'as pas forcément le filtre pour savoir ce qui est bien ou pas bien. Donc tu prends tout ce qu'on te donne et tu fais « Oh là là, attention, quand je commence à avoir tel comportement, c'est pas bien du tout, il faut que je refoule ça. » tu vois. Et tu as des parties de toi que tu as jugées mauvaises quand tu étais enfant ou même bébé, tu vois, qui fait oh non, ça c'est pas bien, il faut pas que je sois comme ça, tu vois. Il faut pas que je sois comme ça. Et du coup, tu commences à refouler certains comportements, tu vois. Par exemple, si tes parents ils te disent attention, c'est pas bien de s'énerver, tu vois. C'est pas bien de s'énerver. Et qu'ils te le font comprendre de manière un peu forte et tu te fais méchamment réprimer dès que tu exprimes de la colère. Ce qui peut se passer, c'est que tu intègres ces comportements et quand tu es adulte, tu as encore du mal à exprimer certaines émotions et tu as du mal à exprimer quand tu n'es pas content, tu vois. Et c'est qu'un exemple parmi les 10 000 choses qui peuvent se produire quand tu intègres quelque chose quand tu es enfant et que ça devient inconscient et que quand tu es adulte, tu le vois pas, tu vois. Un exemple aussi, c'est pour exprimer ta joie, par exemple, si tu es dans une famille qui n'est pas très joyeuse, on va dire, et que à table, t'as pas le droit de faire de bruit et de t'exprimer et d'être rieur, etc. Et qu'on te dit non, fais pas de bruit. Bah, ce que tu peux développer, c'est l'habitude de pas exprimer ta joie, tu vois. Et du coup, tu vas devenir quelqu'un d'un peu juste pas expressif dans ta manière d'être, parce que jour après jour, pendant des années, on t'a fait comprendre inconsciemment qu'il fallait pas exprimer tes émotions, tu vois. Et tout ça, c'est très dur parce que ça se passe au niveau inconscient. On ne réalise pas toutes ces choses parce qu'elles ont été intégrées à un âge très jeune. Et bref, donc ce que te dit Carl Jung, pour réussir à vivre ton plein potentiel, à être quelqu'un d'équilibré, à prendre conscience de toutes ces choses,
c'est justement porter ton attention sur voilà, les choses, les parties de toi qui sont un peu déséquilibrées et qui sont le signe que tu as des émotions refoulées ou des pensées refoulées et tout ça. Tu vois. Donc là je fais une pause parce qu'il faut que je me rappelle de la suite. C'est quoi la suite? Ça va? Ça va, ok. Ok, je vais te donner un exemple de déséquilibre possible qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Tu vois, dès que tu veux faire un travail un peu créatif, il faut que tu aies un équilibre entre l'agression et la tendresse. C'est ce que j'aime bien appeler l'agression tendre. Tu vois. Par exemple, quand tu danses, imagine un mec qui danse et genre il est tout mou comme ça. Genre il est tout mou, sans qu'il n'a pas de colonne vertébrale, on se fait un peu chier, tu vois. Ça, c'est un mec trop tendre. Et imagine quelqu'un qui danse de manière trop agressive, mais des bla, ça va dans tous les sens comme ça. Bah, c'est déséquilibré. Tu vois. Quelque chose d'équilibré, c'est d'avoir un peu des deux, tu vois. Savoir faire des mouvements un peu fluides et puis bla, tu vois. Et c'est pareil dans ta manière de parler, ta manière de chanter, dans ta manière de toutes tes formes d'expression. Tu vois. C'est un équilibre entre deux composants importants. Si tu es conditionné à être trop agressif, parce qu'on t'a conditionné à croire que pour avoir ce que tu veux, il faut prendre ce que tu veux et être agressif et être égoïste et tout ça, bah, tu vas pencher d'un côté, tu vois. Et pareil, tu peux être trop tendre pour différentes raisons. L'idée, c'est que tu dois essayer de voir c'est quoi les tendances que tu as, c'est quoi les choses qui reviennent dans tous les aspects de ta vie, tu vois. C'est quoi les situations que tu manifestes encore et encore dans tes relations. Et tout ça, c'est des petits signes qui vont pointer toutes vers la même direction, qui est que tu as peut-être un déséquilibre à un endroit, tu vois. Tu vois, dans l'exemple de l'agression tendre, c'est pas une échelle de 1 à 10 sur laquelle il faut progresser pour arriver à 10, c'est un équilibre entre deux choses, et tu dois voir c'est où que tu vas trop loin ou pas assez loin, et trouver un juste milieu, tu vois. C'est comme un pendule, tu vois. C'est pas une échelle, c'est un pendule. Il faut voir de quel côté tu es allé trop loin, tu vois. Bref. Pour résumer, on a tous des conditionnements, des limites qu'on se met à soi-même, des traumas qu'on refoule et qui se manifestent par des déséquilibres. Ils viennent de la manière dont on a été éduqué par nos parents, par la société, par l'école. Et il ne tient qu'à nous de réussir à voir c'est quoi les conditionnements qu'on garde, c'est quoi les problèmes que tu vis au quotidien. Ça peut être plein de choses comme j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal à croire en moi, j'ai pas beaucoup d'assurance quand je parle aux gens dans des situations sociales. Essaye de voir c'est quoi souvent les problèmes que tu as, tu les connais, tu vois. La question que tu peux te poser pour les résoudre, c'est d'où est-ce que ça vient? C'est quand la dernière fois dans mon enfance où j'ai ressenti ces mêmes émotions? C'est quoi les choses qui se sont passées dans ma vie qui m'ont amené à croire que le monde était comme ça et que j'étais comme ça et qu'il fallait être de telle et telle manière pour que ça se passe bien? Parce qu'encore une fois, ces croyances, elles datent trop, tu vois. Tu les as créées quand tu avais 5 à 10 ans et donc c'est bon, c'est fini, c'est obsolète. Il faut passer à autre chose et trouver des croyances qui te servent. Et donc c'est ça le processus d'individuation de Carl Jung, c'est te défaire de ces conditionnements qui t'ont été imposés par le groupe que tu avais quand tu étais petit et devenir la personne unique que tu étais destiné à être. C'est comme ça que tu deviens la meilleure version de toi-même et c'est comme ça que tu arrives à être heureux. Parce que tous les malheurs que tu traînes, c'est pareil, des conditionnements qui tournent et qui tournent et que tu n'arrêtes pas de revivre dans chaque situation de ta vie, tu vois. J'aime bien cet exemple, je dis souvent, c'est quand tu as de la colère refoulée, tu as de la colère en toi, tu vas croire que c'est le monde qui est naze et tu vas avoir 10 000 choses énervantes dans ta vie de tous les jours, alors qu'en réalité, c'est toi qui as un problème enfoui, tu vois. Et tant que tu ne l'as pas résolu, tu vas continuer de croire qu'il y a des problèmes partout et que le monde est horrible. Mais si tu portes ton attention à l'intérieur, là, tu as une chance de comprendre le vrai problème et de résoudre ce qui t'empêche d'être heureux. Voilà, j'espère que
cette vidéo t'a rendu un peu curieux sur ces sujets d'introspection et d'analyse de soi dont parle beaucoup Carl Jung et dont j'aime beaucoup parler aussi. Si t'aimes bien ces petites vulgarisations de ces concepts, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Parce que c'est ça le sujet dont on va parler encore et encore. Il y a plein de manières différentes de l'aborder et à chaque fois que tu prends un angle différent, tu comprends de manière un peu plus profonde à chaque fois et donc c'est cette compréhension qui te permet de voir tes propres conditionnements et de devenir qui tu veux être en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.